Ma vie qui est tombée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي من mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Menez la recherche de votre vie, elle vous mènera vers le voyage de votre vie, qui est le bonheur ultime, sur terre d'abord, sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Dieu, et tu sauras qu'il existe, tu le sauras même avant. Très bien, mon frère bien-aimé chrétien, ma soeur bien-aimée chrétienne, mon frère bien-aimé laïcard, ma soeur bien-aimée laïcarde, ça se dit laïcarde. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala tous. Et les juifs aussi, tout le monde, les indiens, les hindouistes, les bouddhistes, toutes les sectes, même des musulmans, les matralistes, tout ça, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu dis que les matralistes sont des kuffars? Non. On y doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parfait. Gaza, ya Gaza. La Palestine, Gaza. Il y a, subhanallah, un frère, qu'Allah le bénisse, faites-lui les doigts, qui souffre pour Gaza plus que sa souffrance pour sa propre mère si elle est malade. Wallah, il m'appelle tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Il m'envoie des messages, subhanallah, pour me demander d'essayer, de donner un coup de main à son déploiement à lui et au déploiement de son association pour Gaza. Ça, j'ai rarement vu ça, subhanallah. Wallah, c'est comme si ta maman est en train de subir une lourde opération. Imagine l'état dans lequel tu vas te trouver, ben c'est plus ou moins, ou c'est même plus que l'état dans lequel se trouve ce frère, et finalement tous les frères, mashallah, et toutes les sœurs qui se déploient avec une niya sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aide de nos frères et sœurs qui subissent partout dans le monde. Actuellement, ce sont nos frères en Palestine, à Gaza, et ce sont nos frères en Centrafrique qui souffrent. L'association s'appelle Dignité Internationale. Dignité internationale. Cette association se déploie corps et âme, alhamdulillah, pour nos frères en Palestine. Elle a envoyé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une équipe de 4 médecins au début, premier envoi, 4 chirurgiens, directement à Gaza pour aider, pour soutenir, pour opérer médicalement nos frères et sœurs là-bas. Et vous voyez dans les chaînes, en direct, subhanallah, ce que nos frères et nos sœurs subissent, des familles entières ravagées, détruites, assassinées, tuées, des familles entières, des enfants qui se trouvent sans parents, sans rien, avec de lourds handicaps. Et tout ça grâce au déploiement des shayatines, des bras droits de Shaitan et de ses bras gauches, j'ai nommé les sionistes. Si vous connaissez pire que les sionistes sur terre, si la terre a connu pire, montrez-moi, je suis preneur. Peut-être, c'était les... Mais non, il n'y a pas peut-être. Il n'y a pas, je ne vois pas pire que les sionistes sur terre. Donc nos frères de Dignité Internationale, se déploient corps et âme pour nos frères et sœurs. Je le ressens, alhamdulillah, je le vois. Je vous dis, il n'a pas cessé de m'appeler sur plus de 20 jours maintenant pour me dire, essaye de faire le nécessaire, essaye d'encourager, essaye de fédérer les frères et sœurs pour donner un coup de main à l'association Dignité Internationale. Comment on donne un coup de main pour la Palestine, les frères? En cassant la indigne, en faisant du mal aux juifs, la indigne. Le sarcelle? Non, ça n'a jamais été les musulmans. Ils vous donnent encore aux sionistes le bâton pour vous battre. En continuant à être futiles, là, en continuant à être ce que nous sommes, majoritairement parlons, des choses de rien, inutiles, futiles, walou, des choses qui combattent le système et qui sont dans le système jusqu'au bout du bout, là. Donc comment on aide la Palestine? En nous remettant en cause,
en nous réformant. Parce qu'il n'y a pas de retour de la Palestine au sein de l'islam, au sein des musulmans, au sein des vrais chrétiens et au sein des vrais juifs. Il n'y a pas de retour de la Palestine. On ne pourra pas la récupérer tant que les musulmans ne se sont pas remis en cause une fois pour toutes. Tant que les musulmans ne se sont pas réformés une fois pour toutes. Et vous avez la preuve dans l'histoire. Vous avez la preuve dans l'histoire. Étudiez l'histoire musulmane quand l'Aqsa avait passé, quand la Palestine avait passé. Le monde n'existait même pas à l'époque. Quand l'Aqsa et toute la terre Mubaraka qui l'entoure a été chez les croisés. Il avait passé 92 ans chez les croisés. Donc comment on va aider la Palestine? Donc il faut se répondre. Non. Il faut se remettre en cause. Non. Les musulmans d'abord doivent se remettre en cause, doivent se réformer. Les chrétiens qui aspirent à cette terre, non, mais qui aiment cette terre et qui ne veulent pas l'injustice dans cette terre, doivent se remettre en cause. Non. Comment les chrétiens se remettront en cause? En revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant au Dieu de Jésus. Comment les juifs se remettront en cause? Parce qu'eux aussi doivent se remettre en cause pour s'entraider, pour aider les musulmans et les chrétiens. Ils doivent eux aussi faire le retour vers le Dieu de Moussa, de Moïse. Et s'ils ne peuvent pas, au moins qu'ils remettent en cause leur compréhension de la religion juive. Et les chrétiens doivent faire la même chose. Et tous les hommes d'honneur et les femmes d'honneur doivent se remettre en cause. Une fois qu'on a fait ça, on a entamé ça, parce que ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, ça se fait sur des générations et des générations. On est dans le ponctuel, dans le rapide, dans le très court terme. Comment on fait? On aide parce qu'ils subissent maintenant. Ramadan, Israël, c'est lancé contre eux. Ramadan, ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Comme ils ont tué Saddam Hussein le jour de l'Eid. Et regardez la beauté de la chose. Ils l'ont tué le jour de l'Eid. C'est-à-dire, oh les musulmans, on vous prend pour rien. Si vous étiez des coccinelles, les coccinelles auraient bougé. Mais les musulmans, ouelou, le jour de l'Eid, on tue Saddam Hussein, musulman. Ah, mais il avait fait, mais il reste musulman. Il fallait qu'il nous rabaisse encore et encore et encore. Donc là, il continue à nous rabaisser. Le début de Ramadan, Israël se lance, d'accord. Donc comment on fait? Dignité internationale. Vous tapez ça sur Internet, vous venez sur la page de l'Oasis de l'Excellence, vous trouverez, Inch'Allah, leur affiche, et vous commencez à donner la zakat de l'fitr. D'abord, naam, vous pouvez la donner pour la Palestine. Et vous donnez, Inch'Allah, vos zakat al-mal. Vous avez de l'argent. Je sais que plus de 80% des musulmans qui sont en France, en Europe aujourd'hui, ont beaucoup d'argent. Je le sais. Ils ont un pavillon, 2 pavillons, 3 pavillons dans les pays musulmans. Ils ont beaucoup de comptes bancaires. Je le sais. C'est pas à Mustafa que vous allez dire le contraire. Donc vous allez devoir commencer enfin à donner la zakat. Et la zakat, il n'y a pas aujourd'hui, il y a 8 portes de sortie de la zakat, mais maintenant, une prioritaire, c'est la Palestine, l'Aqsa. Donc moi-même qui a fait la niya pour la donner à quelqu'un de pauvre, de proche mais de pauvre, je change la niya, Inch'Allah, et je donne toute ma zakat et la zakat de ma famille à la Palestine, Inch'Allah. Oui, mais pourquoi tu le dis à Moustapha, il fallait cacher? Mais qui t'a dit qu'il fallait cacher? Non, je le dis. Je donne la zakat, Inch'Allah. La zakat, c'est pas moi qui le donne par plaisir et par si, non, c'est le droit d'Allah sur l'argent, sur nos biens. Donc le droit d'Allah sur nos biens, cette année, Inch'Allah, on le donne pour la Palestine. Très bien. Donc donnez votre argent, envoyez votre argent à une association de confiance, Dignité Internationale, s'il vous plaît. Ils ont envoyé une première équipe de 4 chirurgiens. Ils ont envoyé une deuxième équipe de 13 chirurgiens pour la Palestine et se déploient, subhanallah, comme si la Palestine est leur maman qui est en train de subir de très lourds châtiments. D'accord? Jazakumullahu kulla khair. On garde bien en tête ce nom, cette association, Dignité Internationale. On donne fils sabilillah, on ne compte pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est malheureux, c'est dommageable de manger, d'être rassasié, et nos frères souffrent. Tu as le droit, la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a donné, tu as le droit de manger, c'est légitime, tu as le droit de profiter des ni'ma d'Allah qu'il t'a donné, on n'a pas dit le contraire, tu ne me fais pas dire le contraire s'il te plaît, mais déploie-toi, parce que tes frères souffrent en Palestine, tes frères souffrent en Centrafrique. Le frère qui s'occupe de Dignité Internationale est parti lui-même en Centrafrique. Il a vu des choses, subhanallah. Il m'a dit c'est indescriptible. Quoi qu'ils disent. Et il m'a dit aussi ils ont besoin de dignité. Donc on a choisi de ne pas montrer leur visage. On a choisi de ne pas montrer leurs blessures. Donc ils ont fait
des vidéos, des affiches sur ça, mais il m'a dit la dignité, c'est aussi bien se comporter avec eux quand ils subissent les malheurs des mécréants, des kuffars, des injustes. D'accord? Donc il est parti là-bas, il a vu, donc là, on parle souvent de la Palestine. Naam, ce sont nos frères, c'est une terre sacrée, mais on oublie souvent de parler de l'Afrique, de tout ce qui se passe en Afrique, surtout Centrafrique, depuis que les kuffars ont décidé, les injustes ont décidé de la raser et de le faire subir tous les malheurs du monde, et les médias sont absents. D'accord? Une pharmacie a brûlé à Sarcelles, nous sommes contre. Nous n'aimons pas ça. C'est indigne des musulmans. C'était ça. Et ce ne sont même pas les musulmans qui ont fait ça. Ce ne sont pas des musulmans qui ont fait ça. Des petits gamins qui ne prient même pas les pauvres, qui n'ont jamais lu le Coran. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Coran. Et là, les médias hier, pendant 12 minutes ou plus, France 2 nous parle oui, on sort de ça. Ah mais les 12 minutes, est-ce que c'est la pharmacie qui va être remboursée, les 3 millions d'euros de la pharmacie, ça va être remboursé par les assurances aux propriétaires de la pharmacie ou nos frères qui se vissent. Nos frères en humanité, oublions même l'islam. Nos frères en humanité qui se vissent la pire créature qui a pu marcher sur terre. Hein? Israël. La pire. Wallah. Je vous le dis vraiment avec franchise pure et dure, j'ai pas encore vu pire que ça. Et je n'ai pas encore lu pire que ça. J'ai lu sur les tribunaux d'inquisition, en Espagne, en Andalousie. J'ai lu ce que les bouddhistes font à nos frères. J'ai lu pas mal. Mais là, Israël est à part dans le crime, dans l'injustice, d'accord, dans les dérives, dans le côté psychopathe, malheureusement. D'accord? Donc, faisons le nécessaire dans le très court terme et il faut plus que ça soit par réaction. Tu as de l'argent, machallah, tu programmes un virement de ton compte vers le compte de Dignité Internationale, des gens de confiance, qui vont faire le nécessaire et qui se déploient corps et âme pour tes frères en Palestine, pour tes frères en Centrafrique, et plus globalement pour tous tes frères en islam et en humanité qui souffrent partout dans le monde. Ça marche. Je ferai le troisième rappel sur ce que vous m'avez dit, jeune femme de bonne famille. Qu'Allah vous bénisse. Pour soutenir la Palestine et pour aider la Palestine, tu ne veux rien faire de tout ce que je t'ai demandé. C'est ton droit, tu peux. Tu rendras des comptes, Inch'Allah. Appuie sur partager et tu rendras beaucoup de services à tes frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde. Donc, appuie sur partager. D'accord? Partage cette vidéo, ce rappel, Inch'Allah, et tu verras que tu gagneras des hasanats comme celui qui a fait le rappel, celui qui indique le bien et comme celui qui l'a fait. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Donc gardons à l'esprit le nom de cette belle association, qu'Allah leur accorde la sincérité du cœur et des actes, dignité internationale. D'accord? Propager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.